Le peuple arcturien, partie 2. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou interprétées comme chaque spectateur le souhaite, et je les partage uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux pour ceux qui ont l'intuition de comprendre. J'écris ceci le matin du 6 avril 2025. Au début, j'étais un peu préoccupée par la façon dont ma description des Arcturiens serait reçue par le grand public, car comme vous pouvez le voir dans la première vidéo à leur sujet, ils ne correspondent pas précisément aux normes de beauté humaine occidentale, contrairement aux Solaciens, aux Engan et aux Tégètes qui le sont, entre autres. Je me souviens que certaines personnes ont critiqué les Tégètes lorsqu'ils donnaient leur premier message en ligne, entre autres choses, parce qu'ils étaient tous trop physiquement parfaits, selon ces personnes, et me rappelant ce que Swarudera a répondu, elle a dit, citation, « C'est parce que nous ne mangeons pas chez McDonald's ». Et j'ajouterais, il y a toutes sortes de personnes parmi les Tégètes et d'autres races similaires, et tous ne sont pas aussi beaux, bien que le pourcentage de ceux parmi leur population soit beaucoup plus élevé que sur Terre en raison de différences alimentaires et culturels. Il y a certaines races stellaires dont j'aime garder mes distances parce qu'elles ont beaucoup de fans et de followers sur Terre, et ceux-ci pourraient s'opposer à moi, et il n'est pas nécessaire de créer une telle controverse uniquement à cause d'une simple vidéo où j'exprime mon opinion à leur sujet. Par exemple, les Andromédiens, parce que je désapprouve profondément la façon dont ils gèrent leurs relations avec la Fédération Galactique, et comment ils voient la Terre et ses problèmes avec une attitude permissive, avec beaucoup de peur de générer du karma. Et cela vaut pour les Arcturiens également. Une autre race stellaire dont je ne peux pas parler est celle des Caristus, car pour moi, leurs représentants sombres et inintelligibles sur Terre ne font pas un bon travail pour décrire qui ils sont, et comment ils sont, et exigent fortement d'avoir un monopole de la vérité sur eux. Je vais en rester là. Dans le cas des Arcturiens, j'ai trouvé intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'images d'eux en ligne qui donnent un aperçu de leur apparence dans la vie réelle. Je placerai un exemple d'une image d'eux que j'ai trouvée en ligne sur votre écran. J'avais imaginé, ou j'imagine que les humains sur Terre en général n'aimeraient pas recevoir des conseils spirituels et éthiques d'une grenouille debout, car c'est ce qu'ils sont, et ils ne le nient même pas, donc ils ne trouvent pas ce que j'ai dit offensant, car ils sont très fiers de leur espèce. De plus, j'aime les grenouilles, je pense qu'elles sont très nobles et belles. Malheureusement, elles semblent être en danger d'extinction sur Terre en raison de la pollution de l'eau, des pesticides et de la destruction de l'habitat, entre autres facteurs. Une autre chose que les Arcturiens ont en commun avec les grenouilles est que leur ADN est très fragile, tout comme leur biologie générale, car ils ne sont pas résistants aux dommages mécaniques. Là où ils diffèrent beaucoup des grenouilles ordinaires, c'est dans leur processus de reproduction, malgré un ADN si similaire. Mais ils appartiennent toujours à la même famille biologique. À titre de note, les grenouilles sont un très bon indicateur de la santé d'un écosystème aquatique, en raison de leur fragilité générale, donc si vous trouvez des grenouilles dans un étang, il est garanti qu'il n'y a pas de polluants. Ainsi, avec tout l'amour et le respect, les Arcturiens sont des grenouilles interstellaires hautement avancées et super technologiques. Maintenant, regardons de plus près leur société. La première chose à remarquer est qu'ils n'ont pas de genre, ils vivent dans une société où toutes les interactions et variables n'existent pas. Et je veux dire, ils ne vivent pas dans une société à un seul genre car le concept même de genre n'existe pas, tout comme les rôles de genre, et le concept même de famille n'existe pas non plus. Comme ils sont complètement asexués, ils ne perdent pas de temps dans tous les processus complexes de rencontre et de séduction dont ont besoin d'autres espèces. Les Arcturiens eux-mêmes disent que c'est un très grand avantage qu'ils ont sur d'innombrables autres espèces, car sans ces distractions des chakras inférieurs, ils peuvent se concentrer sur, citation, des choses plus importantes. Cet effet peut parfois également être observé sur Terre, où les personnes qui préfèrent être seules, sans partenaire, ont souvent tendance à être beaucoup plus productives que leurs homologues qui sont en couple. La société arcturienne est basée sur la coopération communautaire, où l'on peut dire en gros que leur tribu est aussi proche que possible du concept d'avoir une famille, parce qu'ils se voient comme des parents, sans concept d'autres Arcturiens leur étant étrangers, et donc ils travaillent en coopérant très librement les uns avec les autres, ce qui renforce toute leur culture. Cela est accentué par leur utilisation intensive de la télépathie, même s'ils ont aussi un langage télépathique verbal. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est lorsque la télépathie est utilisée pour charger un mot parlé de plus de sens, par exemple le simple mot « chat », lorsqu'il est prononcé, est chargé mentalement des spécificités du félin,
comme sa couleur, la longueur et la texture de son pelage, où il se trouve, comment il se comporte, et ainsi de suite. La langue Tejet en est un autre exemple proche. L'utilisation intensive de la télépathie unit également beaucoup la culture arcturienne, mais même avec toute cette coopération et cette unité entre eux, ils ont tendance à être agressifs envers les membres de leur propre espèce, surtout lorsqu'ils ne se comportent pas ou ne fournissent pas le travail attendu. Ils ont une forte éthique du travail, que je trouve parfois excessive et à la limite de l'abus envers leurs membres. Dans la société arcturienne, le travail, l'avancement et l'efficacité sont primordiaux, ce qui explique pourquoi ils ont connu un tel succès en tant qu'espèce interstellaire. Leur niveau technologique est parmi les plus élevés connus dans cette galaxie, au point où ils peuvent faire pousser des machines qui ont été génétiquement conçues. Ils conçoivent un mécanisme complexe avec de l'ADN, qui est ensuite cultivé dans des capsules, plutôt que d'être construit. Cela a également suscité beaucoup de controverses de la part d'autres races stellaires, y compris les Tejet, car des questions éthiques surgissent immédiatement. Imaginez devoir vous demander constamment si votre machine à laver, ou votre aspirateur, a une conscience, si vous l'exploitez, ou si vous blessez ses sentiments. Une autre espèce qui partage cette particularité avec les Arcturiens sont les Andromédiens, et cela est logique, car historiquement ils se sont toujours très bien entendus, par conséquent ils partagent une grande partie de leur technologie. Je dois dire que fabriquer des machines avec de l'ADN en utilisant une capsule médicale n'est pas si difficile une fois que vous connaissez et avez la technologie. Les Tejet ont un tel niveau de technologie, mais nous choisissons de ne pas l'utiliser pour des raisons éthiques. Et nous croyons toujours qu'un marteau, un bulldozer, ou un vaisseau spatial fonctionne mieux s'ils sont faits d'acier solide et superalliage de titane, et non de cellules, aussi dures et solides que vous puissiez les modifier génétiquement. Nous n'acceptons pas d'être à un niveau technologique inférieur, simplement parce que nous choisissons d'utiliser des métaux plutôt que des cellules pour nos constructions. Les Arcturiens excellent en mathématiques et en géométrie, qu'ils utilisent également comme moyen de communication, au point où leur propre langue, l'Inxoezoreti, est également très géométrique dans sa structure, comme ils le décrivent. Honnêtement, ne me demandez pas pourquoi car c'est complètement inintelligible. Ils croient que les formes géométriques transmettent des vibrations qui peuvent être utilisées pour activer l'ADN de leurs graines d'étoiles, parmi d'autres personnes sensibles avec une vibration similaire. Leur musique sonne assez monotone, presque synthétique, même lorsqu'elle est produite avec des instruments sonores artisanaux simples, et elle manque de l'abondance, de la variété et de la complexité de la musique créée par les cultures humaines lyriennes, dont celle sur Terre est particulièrement riche. En général, les Arcturiens sont très méthodiques, pragmatiques et productifs. Leur planète d'origine, Pitola, qui orbite autour de la grande étoile rouge Arcturus, est un endroit très chaud et humide toute l'année, est une planète de marais tropicaux avec une force de gravité de 60 à 65% par rapport à celle de la Terre, ce qui est dit être responsable de la fragilité physique des Arcturiens, car ils n'ont pas besoin d'être forts dans une gravité aussi faible. Leur planète, Pitola, est assez proche d'Arcturus pour être chaude toute l'année, allant de 30 à plus de 50 degrés Celsius et dans un environnement très humide. Cela signifie que les Arcturiens aiment la chaleur, au point où il est dit que cela se traduit même à leurs graines d'étoiles, qui préfèrent les endroits chauds pour vivre et n'aiment pas être dans des pays nordiques froids lorsqu'ils sont sur Terre. Comme une grande partie de leur planète est couverte de marécages, ils vivent dans des maisons et des bâtiments qui ressemblent à des capsules rondes flottant à la surface de l'eau et reliées par des passerelles. Ceux-ci peuvent être très grands, car même leurs plus grands bâtiments d'infrastructure sont flottants. Même s'ils peuvent trouver un morceau de terre ferme pour construire quelque chose, ils préfèrent fortement les structures flottantes car ils peuvent également les déplacer, ne devant pas être coincés à vivre dans un seul endroit, et vous pouvez voir comment cela fait également partie de leur mentalité très pragmatique. Leur structure politique officielle est un modèle andromédien, une société holistique en conseil d'étape, sans leader défini, ce qui signifie pas de monarque, président, ou toute variante de ceux-ci. Ils s'appuient uniquement sur les décisions de leur haut conseil et ceux de moindre importance en dessous, qui gèrent les problèmes et les questions régionales. Le régime alimentaire arcturien peut être considéré comme extrêmement répulsif de notre perspective humaine lyrienne, car ils sont très insectivores, et ils mangent également de la matière végétale hautement fermentée, pour ne pas dire des plantes pourries. Cela signifie que techniquement ils sont carnivores, car ils aiment consommer plusieurs espèces locales d'insectoïdes qui pourraient être classifiées sur Terre comme de grands spécimens des familles des scolopendres et des arthropodes, ainsi que d'autres créatures avec un exosquelette qui atteignent des tailles très grandes sur leur planète Pitola. Le régime arcturien est complètement incompatible avec les humains lyriens. Avant de partir,
Ai-je mentionné qu'ils aiment dire des gros mots? Oui, je l'ai mentionné dans ma première vidéo à leur sujet, ils aiment utiliser un langage grossier, et beaucoup. Je me demande. Nous pouvons seulement imaginer à quel point ces gros mots doivent être méchants, en tenant compte du fait qu'ils les chargent également d'un sens télépathique extra fort, avec des détails insultants supplémentaires, le tout provenant d'un cerveau de grenouille surdéveloppé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte